Mal de dos, mal du siècle, on voit ça tout de suite avec mes invités. Avec moi sur le plateau, le professeur Bruno Fautrel, vous êtes rhumatologue à la Pitié. Elisabeth Soublet, vous êtes directrice médicale EOS chez EOS Imaging. Et Marc Patier, on va commencer avec vous. Vous avez mal au dos. Oui, c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui sur le plateau. Alors tout a commencé en fait avec un colis, tout bêtement. Comment ça s'est passé? Bien, j'étais dans mon linéaire, parce que je fais régulièrement de la manutention, et un geste métier que je fais au quotidien régulièrement m'a créé une douleur aiguë au niveau des lombaires. Enfin, du bas du dos, parce que maintenant je sais que c'est ce qu'on appelle la zone lombaire, et une hernie en même temps inguinale qui a été opérée ensuite. D'accord. Donc en fait, vous êtes tout bêtement au boulot, journée vraiment classique. Normal, j'étais chaud. Voilà, vous étiez chaud, Ouais. mais peut-être trop chaud parce que vous ne faites Même pas pas attention, froid, et là, exactement. tout à coup, le gros mal de dos. Et donc après, alors, une hernie en même temps ou après, comment ça s'est passé? Ça a dû se produire en même temps. De toute façon, c'est arrivé quasi simultanément. C'est-à-dire que ça s'est mis à gonfler quelques heures plus tard. Donc ça m'a alerté. J'ai été voir mon médecin. Donc j'ai déclaré l'accident au niveau de mon travail. Et donc j'ai été opéré. C'était une hernie inguinale. Pas une hernie discale, oui, attention. Alors voilà, c'est où ça? Un inguinal, c'est dans par l'aine. ici, C'est dans l'aine, exactement. Voilà. Et c'est un problème de tube digestif qui vient, une anse du tube digestif qui vient se coincer dans un petit orifice. Et au moment où on fait l'effort de soulèvement, ça augmente la pression de l'abdomen. Ce n'est pas forcément à ce moment-là, mais en tout cas, c'est un moment où on peut avoir un blocage de cette petite hernie. Alors vous aviez l'habitude de faire du sport et puis après vous vous retrouvez coincé et Suite à ça vous énerve. l'opération, je n'avais pas le droit de faire d'efforts, donc là c'était interdit pendant 2-3 mois et mon mal de dos s'est effectivement installé. Et, quand j'ai voulu reprendre une activité, même avec un kiné, j'en étais incapable, ça me faisait peur parce que j'avais mal. Tout bêtement, je n'arrivais pas à retrouver une mobilité, une fluidité, Vous aviez une envie de faire résistance. du sport et puis en même temps, quand vous en faisiez, vous aviez mal, donc vous aviez après trop d'alerte. peur d'en faire et en fait C'est un cercle vicieux qui s'installe tout à fait. Et alors là, vous faites un rendez-vous rhumato. Oui, suite à plusieurs arrêts consécutifs et des médecins qui ne me proposent pas spécialement de choses, j'ai pris un rendez-vous avec un rhumatologue spécialisé à Paris. Et dans le même temps, je m'étais renseigné sur les fameux stages à l'effort sur Internet, c'est bien Internet pour ça. Et j'avais fait une demande d'inscription auprès de la Pitié et ça m'a été confirmé de le faire par la rhumatologue que j'ai vue à Paris. Donc là, vous commencez un stage. Oui, c'est un stage intensif de 1 mois. Tous les jours de la semaine, de 9h le matin à 4h l'après-midi, avec un corps médical d'accompagnement. Et comment en fait, alors que vous aviez peur de faire du sport, on arrive à vous faire du sport 5 heures par jour, tous les jours de la semaine? Eh bien, comment ça se passe? avec un éducateur qui est là pour nous indiquer comment faire, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, et progressivement faire les choses pour retrouver une mobilité, une résistance et une envie aussi de retrouver son corps. Les résultats, vous les sentez rapidement? Tous les jours quasiment, semaine après semaine, en ce qui me concerne, parce qu'on est plusieurs dans le stage. Okay. Mais, donc c'est encourageant, c'est-à-dire vous avez senti véritablement... Ah, mais c'est le jour et la nuit entre avant et après, ça c'est certain. C'est un point important, ce que dit Marc, c'est que très souvent, donc on a mal au dos, on arrête de bouger, on ne sait plus comment faire, et il y a un facteur négatif du médecin. Là, c'était les médecins pour la chirurgie digestive qui ont dit « ne bougez pas ». Et au moment où on va se remettre en marche, des douleurs réapparaissent et on ne sait plus ce qu'il faut faire. On ne sait plus les bons mouvements, les mauvais mouvements. Et le stage, le but, c'est d'accompagner les gens avec un renforcement musculaire et puis une reprise d'activité qui sont après ludiques, pas seulement de la rééducation. Mais... Oui, il y a tout un corps médical. Tout un accompagnement, on va en parler justement, vous allez nous détailler le programme. Aujourd'hui, vous avez encore des douleurs? Ah, j'ai mal tous les jours, bien sûr. Tous les jours, mais vous avez appris à les gérer, c'est ça? De toute façon, le but du stage, enfin moi je l'ai pris ainsi, et je m'en doutais de toute façon, parce que le médecin me l'avait dit, mais d'une autre façon. C'est ce qu'on appelle une maladie chronique, donc ça va être là tout le temps. Donc après, il faut arriver à le gérer dans le temps, dans les journées, et donc je viens de me rendre compte vraiment que c'était complètement possible. Et après, il faut adapter sa vie à son mal de dos et pas l'inverse. Donc, alors, je vais m'attacher à faire ça. Professeur Bruno Fautrel, on va parler de ce stage, mais vous m'avez dit un truc en préparant l'émission qui m'a étonné. Vous m'avez dit, dans la majorité des cas, sauf cas très très graves,
on peut se débarrasser soi-même de son mal de dos si on fait ce qu'il faut. Donc, le mal de dos, c'est un ensemble de pathologies. La majorité des cas, ce qu'on appelle la lombalgie commune, c'est-à-dire que ce n'est pas lié à une lésion musculaire, ce n'est pas lié à une infection, ce n'est pas lié à une tumeur. On a mal au dos. Le dos, c'est une structure assez complexe, comme un mât, mais en plusieurs morceaux. Il y a plein de raisons que ça grince à certains endroits. Avec des traitements simples, quand on se bloque le dos, quand on a un lumbago, des traitements simples permettent de passer le cap douloureux et la reprise progressive de l'activité va faire que l'épisode va rentrer dans l'ordre tout seul, avec un minimum d'intervention médicale. Et puis, il y a quelques patients, probablement pas beaucoup plus de 10%, qui là vont avoir des douleurs qui vont se chroniciser, qui vont évoluer. Alors quand on dit chronique, c'est plus de 3 mois. Et de plus en plus, on dit, si un mal de dos dure plus de 6 semaines, on commence à s'orienter dans une mauvaise direction. Il faut vraiment consulter un spécialiste du dos, donc un rhumatologue, éventuellement un médecin rééducateur, pour essayer d'avoir les conseils et d'aller dans la bonne direction. À un certain moment, on voit finalement que sur les différents examens d'imagerie, il n'y a rien de cassé, rien de lésé. Il faut simplement remettre en mouvement ce dos. Et c'est là qu'on conseille très activement une prise en charge pluridisciplinaire avec des médecins, des kinésithérapeutes, des éducateurs sportifs, des ergothérapeutes, et puis également des médecins ou des soignants qui sont capables d'apprendre aux patients à gérer la douleur. Un des objectifs que Marc a très bien dit, un patient qui vient nous voir aimerait ne plus avoir mal. Et dans les situations chroniques, on essaie de faire comprendre aux patients que l'objectif premier, c'est de bouger, malgré la douleur. C'est pas sûr qu'elle soit chronique et vous vous en débarrassiez jamais, ça va petit à petit s'amender, mais au départ, il faut faire avec la douleur. Et c'est ça qu'on apprend aux patients. C'est ce fameux mot savant qu'on appelle la kinésiophobie, c'est ça? La kinésiophobie, c'est la peur de bouger. Ah oui. Et effectivement, ça peut faire très mal d'avoir mal au dos. L'intensité de la douleur ne traduit pas une lésion plus grave. C'est simplement que, voilà, de temps en temps, se déchirer un muscle, ça peut faire mal. Donc, de temps en temps, avoir mal au dos, ça fait une douleur très aiguë, très intense, mais les choses vont rentrer dans l'ordre. Et quand les patients n'arrivent pas à reprendre confiance dans leur dos, on a ce cercle vicieux où on a peur de bouger parce qu'on a peur de revenir à l'état de Les patients, mais aussi les médecins, est-ce que votre type de programme est suffisamment connu des médecins, ou alors est-ce qu'au contraire, il y a encore des médecins qui recommandent le repos? Alors, de moins en moins, je ne dis pas que ça ne peut pas se trouver, mais il y a eu énormément d'efforts qui ont été faits pour communiquer auprès des médecins, bien sûr, rhumatologues, mais également auprès des médecins généralistes, pour dire que le repos, avant on prescrivait le repos, on disait vous devez rester au lit, voire quand les patients bougeaient, on disait si vous avez encore mal, c'est parce que vous êtes resté au lit. Donc maintenant, le message de dire que le repos n'est pas un traitement est quand même globalement bien passé. Donc ce qu'on peut dire, c'est que l'activité physique est un médicament, pour plein de choses d'ailleurs. C'est exact. Et que surtout, adapter ses activités physiques, c'est une chose. Les arrêter complètement ne va que mettre dans la difficulté par après. Est-ce qu'on peut recommander de la gym préventive? Est-ce qu'il y a des mouvements à faire pour prévenir le mal de dos? Alors, dans l'activité physique, il y a un point qui est important pour nous, c'est que les patients doivent se faire plaisir, doivent avoir une certaine satisfaction à bouger. Donc, s'il n'y a pas un exercice qui est bien, vous pouvez pratiquer le yoga, vous pouvez faire du tai chi, vous pouvez aller en salle de sport. Mais il faut faire quelque chose. Voilà. Les principales causes, posture, surpoids, des choses comme ça? Bien évidemment, quand on est en surpoids, on a plus de contraintes sur le dos, ça peut faire plus mal. On parle beaucoup des faux mouvements, on ne sait pas bien dans quelle mesure ces mouvements sont vraiment délétères. Marc a très bien expliqué qu'il a fait un mouvement comme il le faisait d'habitude, mais cette fois-là, ça a déclenché la douleur. Donc, de plus en plus, on ne dit pas qu'il y a une bonne façon et une mauvaise façon de bouger, il y a plutôt tenir compte de son dos et utiliser ses muscles pour éviter de faire trop de contraintes sur le dos. Elisabeth Soublet, vous chez EOS Imagine, vous avez développé des techniques en fait, qui permettent de comprendre comment ça se passe. Comme vous le disiez, le dos c'est complexe, les disques, les vertèbres, les muscles, tout ça. Et alors chez EOS Imagine, on va voir une petite vidéo. Qu'est-ce qui fait qu'on arrive à mieux comprendre tout ce qui se passe et donc à aider le médecin à faire son diagnostic? Alors effectivement, comme on va le voir sur la vidéo, la technologie d'EOS en fait consiste à aller faire une image rayon X avec une dose bien inférieure à ce qu'on a normalement sur un système rayon X. Et c'est une image du corps entier, de la tête jusqu'aux pieds, qui est faite en simultané en face et en profil et qui nous permet, avec des algorithmes assez sophistiqués, d'aller faire une reconstruction 3D à la fois de la colonne vertébrale, mais aussi du bassin et puis des os des jambes.
Et l'intérêt de cette technologie, c'est qu'elle est faite en position debout, c'est-à-dire en position fonctionnelle, en position de charge. Et c'est effectivement dans cette position-là que les gens en général ont mal au dos. Donc on peut vraiment voir l'empilement de l'intégralité du squelette. Voilà, donc ça c'est le point fort, hein, je me permets de le souligner, ce n'est pas le seul point fort, mais effectivement si on fait une image allongée, on ne va pas voir les contraintes qui sont exercées, alors que si on la fait debout, là on va véritablement voir ce qui se passe. Hein, c'est ça l'originalité de cette technique. Voilà, exactement. Et on peut avoir des gens qui ont mal au dos, alors qu'en réalité, le mal de dos vient d'autre chose. Ça peut être une longueur de jambe différente, par exemple, qui va du coup créer un déséquilibre. Donc en fait, l'ensemble du squelette, c'est un peu comme une tour. Si vous avez une brique à un endroit qui est enlevée, eh bien, ça peut poser des problèmes d'alignement. Et c'est exactement ce qui peut se passer dans certains cas pour des gens qui ont mal au dos. Et donc, il faut regarder l'intégralité du squelette. Vous êtes d'accord avec ça, professeur? Alors, on ne va pas le faire pour tous les patients, mais effectivement, le fait d'avoir une imagerie en position debout ou assise, d'ailleurs, mais en tout cas pas allongée, ça permet de voir le positionnement et l'alignement des vertèbres et du bassin dans le mouvement qui éventuellement est le plus douloureux. Donc, ça apporte des informations complémentaires. Ça va être un examen qui sera par exemple intéressant au moment où on discute d'une intervention chirurgicale, pour finalement savoir dans quelle mesure on va lever un conflit et on va permettre d'améliorer les choses. Donc, on peut faire des radios simples de la colonne vertébrale quand on a un mal de dos, la lombalgie commune, mais lorsqu'on a besoin de plus de précision, c'est un examen tout à fait intéressant. En quelques mots, parce qu'on arrive bientôt à terminer l'émission, il y a donc cette position debout, mais il y a aussi l'algorithme qui permet de tourner autour. Tout à fait. À partir du moment où on a une reconstruction 3D, on peut regarder la colonne vertébrale dans toutes les directions. Une reconstruction 3D, pour que les gens comprennent bien, en fait, vous avez pris une image de face, une image de profil, et c'est les algorithmes qui vont faire le reste. Voilà, qui vont faire un modèle, en fait. Ce n'est pas une reconstruction 3D comme on peut avoir en scanner, donc, ou en IRM, on n'aura pas les muscles, mais par contre, on aura l'enveloppe des vertèbres, du bassin et des membres inférieurs. Et on va pouvoir comprendre la relation de tous ces... Il y a beaucoup de centres en France où on peut bénéficier de cette technologie? Alors, on a de la chance que, comme c'est une société française, sur les 330 systèmes installés dans le monde, il y en a 80 en France. Donc, qui sont à la fois dans des grosses CHU, mais aussi, voilà, exactement, dans des centres d'imagerie privés. Voilà. Comment ça va aujourd'hui, Marc? Ça va mieux. Ça va mieux? Oui. Eh bien, c'est super, ça va mieux. Ça veut dire que le programme fonctionne, ça veut dire qu'il faut se bouger en préventif et en curatif, que comme on le disait tout à l'heure, l'activité sportive est un médicament. Je vous remercie tous les trois d'être passés sur le plateau de l'émission. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro et d'ici là, portez-vous bien.